de Dieu. Tu rencontres quelqu'un, il te demande de l'argent. Déjà, j'ai demandé, j'ai rencontré un. J'allais vendredi au culte. Un jeune me regarde, il dit, mon ami, j'ai faim. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Il me dit, je veux un sandwich. Je le regarde dans les yeux, je dis, ok. Tu veux quel sandwich? Je veux un panini. Je dis, prends un panini. Je dis, madame, donne-lui le panini. Je dis, tu sais, moi j'aime quelqu'un qui me demande, pas parce qu'il dit, j'ai faim. Il est honnête, il dit, j'ai faim. Je veux manger. Tu vois, quelqu'un qui va là où on donne la nourriture, il dit je veux manger, mais je n'ai rien. Donnez-lui un panini. Donnez-lui panini. Il m'a remercié. Et moi j'étais content, je me dis, ah, moi j'aime bien donner quelqu'un comme ça. Parce que tu sais au moins qu'il va manger ce panini. Mais tu donnes l'argent. Tu ne sais pas ce qu'il va faire avec l'argent. Et il va fumer, après il va faire des dégâts. Non, je dis, tu vas faire quoi avec? Non, je veux juste manger, j'ai pas besoin d'argent. T'as envie de quoi? Mais il me montrait un petit sandwich, je dis, non, tu veux quoi? Un panini, ça coûte plus cher. Amen, que Dieu nous fasse grâce. Nous sommes au service comme ça, au service de Dieu. Tu ne sais pas qui tu sais. C'est peut-être mon frère demain, mais c'est mon enlèvement, on sera ensemble. Je ne sais pas. Et il s'embrouille encore aujourd'hui. Ou peut-être il connaît, je ne sais même pas, on n'a même pas parlé de Jésus-Christ. Je ne sais pas. Mais chacun a sa tâche sur cette terre. Il n'y a pas de fainéant. Chacun a sa part de responsabilité sur cette terre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous soyons des fainéants. Pour que nous puissions dormir, oh, j'attends l'enlèvement, tu dors comme ça. Non, frère, nous devons être au service de Dieu. Être utile au peuple de Dieu. Être utile aux voisins. Être utile partout où nous pouvons, comme nous le pouvons. Amen. On te demande de l'aide, tu es capable, mais tu ne sais même pas le faire. Que Dieu nous fasse grâce. Mais regardez, cette veuve, elle est venue. Et Élisée lui dit, va, rassemble toutes les peaux. Regarde. Il dit, quand tu seras rentré, tu fermeras. Ne demande pas un petit nombre. Si elle avait demandé un petit nombre, elle va avoir peu d'huile. Mais elle devait avoir assez d'argent pour rembourser tout le monde. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous tes vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Et Lala le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants, et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et le versait. Lorsque les vases furent remplis, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. L'huile venait d'où? Les scientifiques, ils vont dire, non, ça c'est des histoires qui ne tiennent pas debout. Mais nous, pour nous, c'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Nous y croyons, nous croyons que c'est par la foi que cette veuve est venue voir le prophète de Dieu. Ce n'est pas parce que, oh non, si tu viens au Seigneur, tu es rempli de joie, on est rayonnant de joie comme David Saint. Tu viens à la présence de Dieu, tu es rempli de joie. Tu ne peux pas être en tristesse tout le temps. Ah, il y a une consolation. Même une couronne comme on l'a chanté. C'est Jésus qui donne la couronne. Bientôt nous aurons cette couronne. Amen. Il a eu la double portion, Élisée, et il ne doutait pas. Il a dit, je veux la double portion. Élisée lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, non, je veux la double portion. Et quand il l'a reçu, il n'a pas douté. Il n'a pas dit, est-ce que je l'ai vraiment reçu? Ah non, il savait qu'il avait reçu. Quand il l'a appelé, c'était merveilleux. Le prophète, Dieu lui dit, va oindre Élisée. Alléluia. Les gens pensent que c'est, ah tu viens. Non, il est venu, lui a lancé le manteau. Pouf! Il a lancé son manteau, il a lancé le manteau à Élisée. Pouf! Et Élisée a senti quelque chose se passer en lui. Depuis là, il a dit, je ne te quitte pas. Depuis là, nous aussi, après avoir goûté cette parole, nous ne quittons pas Jésus-Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse quoi, nous ne le quitterons pas. Même si on va nous couper la tête. Vous avez vu, au Canada, ils viennent changer les lois pour qu'on puisse interdire aux gens de lire la Bible. Et ça va arriver. Et le Canada va commencer, les autres pays vont suivre. Ce qu'on fait ici, ils vont dire non,
niet, c'est fini. Ouverture publique, vous n'allez pas ouvrir la Bible. Donc il faut qu'on sache lire la Bible. La Bible, qu'on puisse la avoir maintenant dans nos têtes. Mais non, parce que si on nous interdit, même si on nous interdit d'amener la Bible, on viendra ici, on prêchera sans la Bible. Alors c'est écrit dans Ésaïe 45. Les versets sont là. Mais s'ils entrent, ils voient pas la Bible, ils ne vont pas nous... Mais maintenant, s'ils nous interdisent la Bible, s'ils vont interdire, frère, ils vont le faire. Parce que la Bible condamne tout ce qu'ils font. Ces histoires de transgenres, ces histoires de coucher avec des animaux, ces histoires, toutes ces histoires ignobles. Ce que Dieu a condamné du temps de Sodome et Gomorrhe. Dieu a condamné tout ça. Sodome et Gomorrhe étaient détruits justement parce qu'ils étaient dans ces abominations. Mais aujourd'hui, ils disent non, vous avez mal compris la Bible. La tradition grecque, ceci, cela. J'ai rencontré un homosexuel, il voulait me convaincre que dans la Bible, c'est écrit que l'homme peut aller avec l'homme et que c'est normal. J'ai dit, mais c'est malade. J'ai dit, mais ils disent non, vous avez mal compris. Dans la tradition grecque, j'ai dit, quelle tradition grecque? Mais dans le Torah, c'est écrit ça. Dans le Torah, c'est les 5 livres de Moïse. Mais c'est écrit ça, noir sur blanc. Mais dit non, mais la tradition juive n'est pas quoi. J'ai dit, frère, ils inventent des histoires justement pour se faire. Et ils veulent changer la Bible, une autre Bible falsifiée, pour la consolation de leur tête. Mais nous savons que c'est mauvais. Nous allons le condamner. Toutes ces histoires mauvaises, toutes ces abortions, tous ces avortements, nous allons les condamner. Même si après on va payer par le sang. C'est pas grave. Un frère, si on nous coupe les têtes, c'est pas grave. Comme Paul, on a coupé la tête. Moi, on me coupe la tête. Je suis l'homme le plus heureux. On me coupe la tête parce que j'ai dit la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous restons là-bas. Nous ne bougeons même pas d'un pouce. Cette veuve avait besoin de payer sa dette. Et elle a payé, regardez. Il y a plus, verset 7. Elle alla rapporter à l'homme de Dieu et dit, vends. Et l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Donc dans l'huile, il y avait paiement de la dette et provision. Dieu pourvoit, frère. Amen. Tu as confiance en qui? Tu as confiance en quoi? Ayons confiance en notre Dieu. Ne crains pas. Ne t'éloigne pas de Dieu. Reste fidèle. Restons fidèles. Parce que notre Dieu est fidèle. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Comme le prophète Jean disait, la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle. Cette femme, qui l'a dit d'aller chez le prophète? C'est parce qu'elle est santé. Cette femme, par exemple, qui perdait le sang toute sa vie. Et elle s'est dit, j'y vais. Elle n'a pas demandé à son père ni à sa mère. Elle a dit, moi, d'après ce que j'ai compris, cet homme peut guérir ma douleur. J'ai souffert des années. Tous les docteurs m'ont dit niette. Je vais juste aller, je vais toucher Jésus. Et je serai guéri. Avec un objectif. Viens ici avec un objectif. Et tu verras la victoire. N'abandonne pas. Viens seulement. Il va dire, tu as quoi? Elle avait juste sa main. Elle avait quoi? Elle avait la main et la foi. Elle avait la foi en elle. Et elle est venue avec sa main. Et elle devait faire quelque chose. Mais si elle avait cru, je vais juste être à côté de Jésus, je serai guéri. Elle allait aussi être guérie. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ta foi. Mais elle voulait toucher Jésus. Elle est venue, elle a touché Jésus et elle était guérie. Là où les médecins lui avaient dit, madame, toute votre vie vous allez souffrir. Aïe, 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 cette maladie, même si on opère, impossible. Impossible. Vous allez devoir vivre la douleur toute la vie, madame. Mais elle a entendu que les aveugles voient. Elle a entendu des témoignages. Les aveugles voient. Les boiteux marchent. Et il a dit, ah non, 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 j'y vais. Ah, j'y vais, je touche et je suis guéri. Elle a touché, elle était guérie. Tu peux venir à Jésus aujourd'hui. Donne seulement, dis seulement ta situation. C'est quoi ton problème? Et tes problèmes disparaîtront. La situation changera. Qu'est-ce que tu désires?
aujourd'hui ta situation change. La veuve, elle avait juste besoin de payer la dette. Mais Dieu paye la dette et il donne des provisions. Alléluia. Elle paye la dette, elle va la provision. Et là, pour vivre, elle a aussi la suite pour vivre. Va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle est partie dans la joie. Quand on vient à Dieu, on est rayonnant de joie. Parce que Dieu il ne nous déçoit pas. Christ ne nous déçoit pas. Gardons la foi à notre Dieu. La foi est très capitale. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux faire tout ce que tu veux, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Regardez, c'est écrit dans Nombre, dans Hébreux chapitre 11. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Nous avons la foi. Oh, mais si nous sommes agréables, nous allons être enlevés. Sans doute. Sans doute. Lisons Hébreux d'abord, Hébreux 10. Alléluia. Hébreux chapitre 10, verset 37. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Ton assurance est allée où? L'assurance en Jésus-Christ. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, la volonté de Dieu c'est maintenant, vous obteniez ce qui vous est promis. Faisons la volonté de Dieu. Et la promesse est pour nous. Il nous a promis l'enlèvement. Du temps des enfants d'Israël, il les avait promis la terre promise. C'est pourquoi Josué et Caleb disaient non, ne regardez pas aux géants, ne regardez pas Jéricho et ses murs. Non, regardez à la promesse. Amen. Ne regardez pas les circonstances qui te dépassent. Regarde à la promesse que tu as de Dieu. Tu as une promesse pour l'éternité. Vivre éternellement. Frère, vivre éternellement sans maladie, sans douleur, sans souffrance, sans pleurs. Frère, ça sera fini. Les histoires de pleurer, ça sera fini. Aujourd'hui, nous pleurons encore. Nous crions encore. Mais ça sera fini bientôt. Amen. La mort! Où est ton aiguillon? C'est fini. Déjà, Jésus-Christ, il est parti en bas. Il a dit à Satan, donne les clés. C'est fini la mort. La mort qui avait commencé du temps d'Adam et d'Ève. Oh, la mort n'a plus de force sur nous. Même si le souffle nous quitte. Ceux qui nous ont précédés, là, ils se reposent. Ils se reposent. Bientôt, nous allons les voir, nos bien-aimés. C'est pourquoi nous aussi, persévérons dans la foi. Parce que c'est par la foi qu'on est vainqueur. C'est par la foi que nous sommes des fils de Dieu. Tu crois que tu es un fils de Dieu, tu as la victoire. Amen. Tu as la victoire si tu crois que tu es un fils de Dieu. Si tu crois que tu es une fille de Dieu, tu as la victoire. Regardez ce que Paul écrit. Il dit, oh, encore un peu de temps. Encore, verset 37, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Oh, si le Seigneur tarde, le Seigneur tarde, il ne tardera pas. La Bible est écrite. Il ne tardera pas. Mais Habakkuk écrit ici, elle tarde. Attends là. Amen. Alléluia. La promesse de Dieu, elle peut tarder un peu. Mais si elle tarde, attends là. Amen. Nous l'attendons, frère. Que les gens se moquent de nous, nous l'attendons. Il reviendra, il nous a promis. Il avait promis aux enfants d'Israël, vous aurez la terre promise. Cette terre-là, elle est à vous. À un certain moment, il dit à Josué, maintenant c'est toi, c'est ton tour. Ne crains pas, Josué, je serai avec toi. Nous l'avons vu la fois passée. Il dit à Josué, pourquoi? Ne crains point, je vais t'y amener. Nous aussi, nous dit ne crains point. Bientôt, c'est la fin. La fin de la course. Et après la course, c'est la couronne. Nous serons couronnés. Regardez. Il ne tardera pas. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ah, s'il abandonne sa foi. Comme on l'a vu avec le roi Esa. Esa,
qui a marché. Et ça, ce roi, il a vaincu une armée des Éthiopiens d'1 million. Le roi d'Éthiopie avait une armée d'1 million. Je crois que c'est dans 2 Chroniques. 2 Chroniques. Il avait une armée d'1 million. Mais quand Asa avait encore la foi, quand Asa était encore attaché à Dieu, il avait la victoire. C'est quand il a abandonné que c'est devenu compliqué. C'est un truc chronique, je crois. Asa, voilà. C'est dans 2 Chroniques chapitre 14. Tout était bien. Quand vous voyez dans toutes les situations, vous avez prié, tout est parti. Fais gaffe. Quelque chose va se passer pour bien secouer ta foi. Hein? Bien vous bousculer pour que tu sois bien équilibré. Pour que tu ne puisses pas avoir confiance à ta tête, à ton corps, à ton homme, à ta femme, à quoi que ce soit, à tes enfants. Oh mes enfants, ils te disent après, tu prends soin d'eux, après ils te disent, ah, papa, tu vieillis, hein? Tu sais même plus aller à la toilette? Allez, maison de repos. Ta maison de repos. Frère. Attachons-nous à Christ, frère. Amen. Pas sur une femme, pas sur un homme, mais confiance seulement en Dieu. Amen. Mais je t'ai élevé. Non, frère, tu ne les as pas élevés pour qu'ils s'occupent de toi. Regarde à Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Oh, ils m'ont déçu. Ils m'ont tombé dessus. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Oh, mais ils m'ont déçu. Et dans cette société, ils t'abandonnent facilement. Il va travailler, il fait des nuits, il fait des suites. Il n'y a pas le temps pour toi. Hey, papa, je travaille, hein? Mais je ne vois plus mon fils. Ah, c'est la guerre. Oh non, mais tu sais, frère, attache-toi seulement à Dieu. Amen. Bientôt l'enlèvement, nous allons parler. Regardez Asa, quand il avait confiance en Dieu, il avait la victoire. La Bible nous dit, il avait une armée de 300 000. Chapitre 14, verset 7. Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda portant le bouclier et la lance, et 280 000 de Benjamin portant le bouclier et tirant l'arc et l'arc, tout vaillant homme. Et là, quand il pensait que tout allait bien, il y a Zerach qui est arrivé. Verset 8. Zerach, Éthiopien, sorti contre eux avec une armée d'1 million d'hommes. Ouh là là, lui pensait j'ai formé une armée pour garder mon pays, mon petit pays. Et j'ai protégé Juda. Avec l'aide de Dieu, tout ça. Gloire à Dieu. Nous sommes vainqueurs. Nous marchons avec Dieu. Magnifique. Il pouf, mauvaise nouvelle. Zerach arrive. Zerach arrive. 1 million d'hommes. Seigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Il vient avec 1 million. Toi, tu as juste 300 000. Aïe. Regarde. Asa marcha au-devant de lui. Ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsepata, près de Meresha. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est toi, alléluia, car c'est sur toi que nous nous appuyons. C'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom, alléluia, contre cette multitude. Ah, là, Dieu tout de suite intervient. Tu dis, je viens en ton nom. Quand tu chasses les maladies vieillards, tu ne vas pas cajoler.
ah Satan, ah... Non, tu dis au nom de Jésus-Christ. Tu viens dans quel nom? Au nom de Jésus-Christ. Satan, je te chasse de mon fils. Sors. La maladie quitte. Sors, il quitte. Tu chasses les démons au nom de Jésus-Christ. Et ça passe. Ils sont venus et disent au nom de Jésus-Christ, au nom, en ton nom. Contre cette maladie, l'Éternel, tu es notre Dieu. Que je ne sois pas l'homme qui emporte sur toi. L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et tout Juda, et les Éthiopiens prirent fuite. Maintenant, regardez Asa. Asa, après, il s'est mis à l'aise. Il a regardé à côté de lui. Il s'est dit non, je vais faire un pacte avec les Syriens. Comme ça, ils ne vont pas m'attaquer. Et Dieu n'a pas aimé. Dieu lui dit ce pacte-là, je ne suis pas d'accord. Il n'y a pas de compromis avec la parole de Dieu. Soit tu marches avec Dieu, ou tu ne marches pas avec Dieu. Dieu n'aime pas un pied à gauche, un pied à droite. Non. Un pied dedans, un pied dehors. Non. Dieu veut que tu marches avec lui tout entièrement. C'est pourquoi il a envoyé son prophète pour lui dire. Un prophète est venu lui dire, Hanani, dans ce verset, chapitre 16, verset 7. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel. Avant, il s'est appuyé sur l'Éternel. Il a fait la victoire. Il a la victoire même sur 1 million. Maintenant, il a eu, je ne sais pas quel doute. Il s'est appuyé sur la... Il dit, ah, mon ami, je vais vraiment faire un compromis avec vous, comme ça, vous ne m'attaquerez pas. Ah, le Seigneur n'a pas aimé. Les Éthiopiens disent, tu t'es appuyé sur le roi d'Assyrie et tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu. L'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Ta confiance, elle est partie. Tu mets ta confiance sur quoi? Nous mettons notre confiance sur quoi? Nos économies, frère. Non. Moi, je vous ai dit, j'ai vu des banques fuir. Tu vas en ami, la banque a fui. Tu vas faire quoi? Tu vas retirer l'argent. Ah, mais la banque est partie. Oh, elle est où la banque? Elle est à Liège. Je vais à Liège. Tu arrives à Liège. Tu mets... La banque? Oh, mais la banque est déjà au Luxembourg. Tu cours au Luxembourg. Mais mon argent, c'est pourquoi j'ai compris que ces choses de ce monde sont vanité. Aujourd'hui, ça paraît bien. Quand c'est la paix, ça paraît bien. Quand c'est la paix, ça paraît bien. Mais quand il y a des troubles, c'est parti. Ça part en cacahuète. C'est pourquoi ayons la confiance en notre Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Amen. Ne soyons pas comme Asa qui fait des compromis. Et la fin de Asa, c'est quoi? Le chapitre 16, toujours, verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Comme aujourd'hui, beaucoup de frères. Frère, non, je n'aime pas prier. J'ai mon docteur. Ah, écoute, va avec ton docteur. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne veux pas qu'on prie pour toi? Ben, suis le docteur. Spécialiste en neurologie, spécialiste en je ne sais quoi. Suis le spécialiste. Nous avons le plus grand médecin. C'est Jésus-Christ. Si tu ne veux pas écouter le grand médecin, tu vas suivre qui? Nous avons déjà expérimenté des malades de cancer, frère. Il était cancer stade fini. On va l'opérer. On va l'opérer. Mais même quand on va opérer, prie. Comme ça, on opère et le reste, parce que des fois, ils opèrent, mais la tumeur reste quand même. Mais si on opère bien par la grâce de Dieu, tumeur partie. On met dans le scanner, rien. Parce que Dieu a intervenu. Ce n'est pas le médecin, c'est Dieu qui a intervenu. Amen. Parce que la foi, c'est notre foi qui nous sauve, frère. Donc ayons la foi en notre Dieu. Continuons à croire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Il a été pour Moïse, il a été pour Esaïe, il a été pour tous les prophètes. Il est le même aujourd'hui, éternellement. Amen. Il ne change pas. Je vais lire deux versets et puis nous allons prier. Là-haut, Ézéchias. C'est une autre situation d'Ézéchias. Vous donnez juste quelques minutes.
toujours dans 2 Chroniques. Tout allait bien, tout peut aller bien, mais une petite secousse peut arriver. Il faut qu'on ait la foi en notre Dieu. Il faut qu'on ait la foi en notre Dieu. Ézéchias pensait que tout allait bien, mais un jour il y a eu une secousse. Et si tu n'as pas confiance en ton Dieu, tu fais quoi? La secousse t'emporte. La secousse t'emporte. Nous l'avons vu la fois passée, Josaphat a prié et Dieu l'a délivré. Mais je crois que c'est dans 2 Chroniques 32. 2 Chroniques 32. Tout allait bien. Mais un jour, Sanchéri est arrivé. Ah Seigneur, il y a toujours quelque chose qui arrive. Après ces choses, premier verset, après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchéri, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea les villes fortes, dans l'intention de s'en emparer. Tu penses que tout va bien, tout est ok. Pouf! Sanchéri arrive. Ah, mais Sanchéri était compliqué. Parce que lui, il parvenait même à envoyer des messages pour désorienter le peuple. Et c'est qui est ici le roi, comme Ézéchias, conseilla son peuple. Il dit fortifiez-vous, verset 7. Il dit fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Toujours la même chose. Avec lui, avec nous, il y a plus qu'avec lui. Sanchéri, il a toute une grande armée. Mais avec nous, il y a plus que Sanchéri. Amen. Alléluia. Parce que nous avons l'armée du ciel avec lui, avec nous. Amen. Et regardez, avec lui, ne craignez point, ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus grand qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Amen. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Ah, mais ça n'a pas fini. La prédication est entrée, mais le diable vient avec la confusion. Après cela, Sanchéri, roi d'Assyrie, envoya des serviteurs à Jérusalem pendant qu'ils étaient devant Lachish. Avec toutes ses forces, il les envoya vers Ézéchias, roi de Juda, avec des paroles destructives. Verset 10. Ainsi parle Sanchéri, roi d'Assyrie, sur quoi repose votre confiance, pour que vous restiez à Jérusalem, dans la détresse. Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif? L'Éternel, notre Dieu, nous sauvera de la muraille et du roi d'Assyrie. N'est-ce pas lui, Ézéchias? Donc il a détruit tout ce que Ézéchias avait dit au peuple avec un message de peur. Le diable fait ça. Il vous amène un message de découragement. Des fois, c'est avec un frère dans l'assemblée. Amen. Ah, oui. C'est pas loin. Hein? C'est avec quelqu'un avec qui est proche. Tu vas faire ça. Ah non, tu ne vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver. Frère, je vais aller là. Je vais déménager, je vais faire ça. Tu dis au frère. Non, frère. Tu sais combien tu veux. Tu sais combien. Un exemple, hein, je donne un exemple. Quand j'ai quitté la Hollande, je viens vivre en Belgique. Je parle à un frère, tu sais combien de chômeurs il y a en Belgique? Toi, tu vas en Belgique, tu n'y arriveras pas. Tu vas vivre chômeur. J'ai dit non. Moi, j'ai la foi que je ne serai pas chômeur. Il m'a dit non. Décourageant. Toi, tu as Dieu qui te dit, c'est le moment, va faire ça. Mais un frère va venir avec un message, frère, pour te décourager. Non, frère. Beaucoup, regarde, il y a des milliers de gens chômeurs. Regarde tel frère,
je ne souffrirai pas. Parce que celui qui m'a dit de démissionner, frère, j'ai senti quelque chose qui me dit, démissionne. Ah, frère, démissionne. Démissionne, je n'ai même pas encore de travail. Hey, démissionne. Je démissionne. J'ai dit, monsieur, je démissionne. Tu es sûr? C'était un ami, il me dit, tu es sûr? Je suis sûr. Tu as déjà trouvé un travail? Dans mon cœur, je dis, oui. Mais dans mon cœur, je disais oui. Dans ma foi, j'ai déjà un travail. Mais je n'avais pas de travail. Ah! J'appelle la sœur, je dis, je viens de démissionner. Et elle me dit, ok, gloire à Dieu. Ah, c'est bien d'avoir des sœurs en Christ. Et quand il allait m'appeler, il dit, quoi? T'as démissionné? On n'a pas de travail, on va faire comment? Mais dis non, c'est... Ok, gloire à Dieu. Et à partir de ce moment-là, frère, j'ai commencé à recevoir des appels de Bruxelles. Oh, vous êtes disponible? Je dis, non. Le lendemain, j'avais commencé le travail. Donc, frère, évitons les découragements. Si tu sais, tu es sûr de ce que tu fais, continue ta marche. Si tu sens que ton corps, ton esprit te dit, fais-le. N'écoute pas à gauche, n'écoute pas à droite, n'écoute pas ta mère, n'écoute rien du tout. Le Saint-Esprit t'a dit, fais comme Abraham. Abraham n'a pas écouté son père, ni sa mère, ni sa tante. Non, Dieu lui a dit, quitte tout. Il a tout quitté. Oh maman, mon fils ne peut pas partir. Non, Dieu m'a dit, je quitte. Amen. Abraham est parti. Ayons la foi à notre Dieu. Regardez, Ézéchias n'a pas regardé à ça. Regardez, au verset, nous allons vite comme ça, nous terminons. Ézéchias, roi. Ézéchias, verset 20. Nous sommes au verset 20, très essentiel. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à danser. Vous me suivez? Non, mon frère. Ils se mirent à prier. Ils se mirent à prier. Ils n'ont pas commencé à trembler. Ils se mirent. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Ils sont paniqués. Non. La prière. Le prophète de Dieu. Celui qui entend les oracles de Dieu. Ils se sont tous mis à genoux. Ils ont commencé à prier. Même les prophètes priaient, frère. Parce que toute situation, même Élisée dont on parle là, il a prié. Quand la femme qu'il avait hébergée, son enfant était mort. Et il dit, va. Ah, il dit comme ça, comme il en a l'habitude. Gazi, prends juste le bâton, va mettre sur le fils. Ah, il pensait que c'était une chose simple comme ça. Va, mais tu mets le bâton, l'enfant va ressusciter. Et Gazi qui revient les yeux rouges. Homme de Dieu. L'enfant n'est pas ressuscité. Ouh là là. Qu'est-ce qu'Élisée a fait? La Bible nous dit qu'il a prié. Ah, il a même prié plusieurs fois. Il s'est mis sur l'enfant. Il regarde, le souffle ne vient pas. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Seigneur, pitié. Jusqu'à ce que tu te mets là, tu pries, tu cries, tu dis, Seigneur, cette veuve, et la foi en toi. Et la foi en toi, toi qui m'as établi comme sur ton serviteur, honore ma foi. Honore ton nom. Honore ton nom, Seigneur. Imagine, il venait, il dit, ah, l'enfant, ça n'a pas réussi. Ah, quel désespoir. La veuve allait le manger cru. C'est toi qui m'as donné l'enfant. Est-ce que moi j'ai réclamé l'enfant? La veuve n'avait pas demandé d'enfant. Il était juste stérile. Et le prophète qui vient vivre chez elle dit, ah, qu'est-ce qu'on peut faire à cette dame plutôt? Elle n'était pas veuve, c'était une dame mariée. Il dit, qu'est-ce qu'on peut faire à cette dame qui nous a accueillis? Et là, son serviteur lui dit, non, elle n'a pas d'enfant. Elle dit, ok, la dame a eu un enfant. Et là, l'enfant est mort. L'enfant, son mari lui dit, et l'enfant, comment il va? Ah, tout va bien, Marie, tout va très bien. Tu vas où je vais voir le prophète? Elle est partie voir le prophète. Et tout le monde, comment ça va l'enfant? L'enfant va très bien. Ça va très bien, tout va très bien, frère. Tant que tu as confiance en ton Dieu, crois que tout va très bien. Amen. Crois que tout va très bien. Jusqu'à ce qu'elle arrive chez le prophète. Non, moi je envoie Géasi avec le bâton. Il dit, tu suis les Géasi? Non, moi je reste avec toi. Pourquoi Géasi? Je reste avec. On doit rester avec l'absolu, frère. Pourquoi on va suivre les doctrines?
Et on va suivre les interprétations. On reste avec l'absolu. La femme n'a pas suivi Géhasi, non. Elle a suivi l'absolu. L'absolu, c'était le prophète de Dieu. Celui qui lui avait dit qu'il aura l'enfant. Et l'enfant, maintenant, elle a cru que Dieu allait faire quelque chose. Et Dieu a fait quelque chose. Mais ça devait passer par la prière. Ici aussi, le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Et l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants soldats. Donc l'ange est passé. Un seul ange. La Bible ne nous dit pas, il a envoyé tous les anges du ciel. C'est un seul. Tous les vaillants soldats de l'armée d'Assyrie étaient morts. C'était la fin. Bien-aimés, ayons confiance à notre Dieu. Amen. Ne regardez pas à la grandeur des choses, des situations. Ne regardez pas. Aie confiance seulement en ton Dieu. Ton Dieu est capable de te délivrer de n'importe quelle situation. Il est capable de nous délivrer. Ne regardons pas aux choses qui nous embrouillent. Même la mer rouge. Les enfants d'Israël, ils pouvaient regarder à gauche, à droite, il n'y a pas de secours, mais le secours était avec eux. La colonne de feu était là. La parole était avec eux. La promesse de Dieu était avec eux. Quand nous nous tenons sur la promesse de Dieu, Dieu agit. Lève-nous, nous allons prier.